Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Nous sommes mercredi 13 octobre et voici les titres du journal. Ce matin a eu lieu une course solidaire au collège du Himmelsberg. Objectif, soutenir la Ligue contre le cancer et rendre hommage à la principale de l'établissement décédée l'an dernier. Levée très progressive du port du masque en Moselle, le préfet a décidé de ne plus l'obliger dans les lieux extérieurs soumis au contrôle du pass sanitaire. S'engager dans une association pour aider et se sentir utile, c'est ce qu'a décidé de faire Morgane en service civique chez les Beecher Cats. Nous l'avons rencontrée. L'Union des associations intermédiaires de Moselle s'est réunie pour faire le point sur l'année écoulée, un bilan positif malgré la crise sanitaire. L'heure du bilan aussi pour le district 1 du club vosgien. Ils se sont retrouvés pour une assemblée générale nécessaire après 2 années très particulières. Hier soir s'est tenu l'un des plus courts conseils municipaux à Sarreguemines. Parmi les points à l'ordre du jour, le programme Action Cœur de Ville. Et Guillaume nous fera un petit compte-rendu de ce conseil municipal express qui s'est déroulé hier. Oui, effectivement, on parlera de Corazon, du programme Action Cœur de Ville. La ville de Sarreguemines est concernée, ce qui pourrait déboucher sur la concrétisation de pas mal de projets. Très bien, à tout de suite Guillaume. Et Morane est là aussi et comme à son habitude, elle nous fera un petit topo culture. C'est ça, on parlera d'histoire avec la Moselle déracinée. On découvre ça tout à l'heure, restez bien jusqu'au bout, on vous emmènera découvrir le musée de la faïence sous un nouveau jour à travers le mapping vidéo. Pour le moment, l'actu avec une course solidaire en faveur de la Ligue contre le cancer qui a eu lieu ce matin au collège de Himmelsberg. Uranitozik s'est rendu sur place, voici les images. Top départ. La tête dans le brouillard, mais les pieds sur terre. Les quelques 330 élèves du collège Himmelsberg de Sarreguemines ont participé à une course solidaire. Pas de pression du chrono cette fois-ci, il fallait juste estimer son propre nombre de tours de terrain. On court pendant 20 minutes sur 550 mètres. Chaque élève aura déterminé un nombre de tours qu'il voudra effectuer. Et pour chaque tour effectué, il aura trouvé une marraine, un parrain, qui versera une petite somme symbolique dans une cagnotte qu'on donnera à la Ligue de lutte contre le cancer. C'est en même temps une rencontre sportive en souvenir de Karine Gros, ancienne principale de l'établissement, emportée l'année dernière par la maladie. Un hommage rendu par les élèves à travers leurs performances sportives. Ouais, c'est pour la lutte contre le cancer. Donc je suis content d'avoir fait quelques 7 tours. C'était compliqué, sans entraînement ça devient difficile de faire 7 tours. Et je suis quand même contente. 7, super. Bravo mon grand. Et pour que cette course ne tombe pas dans l'oubli, de nombreux mots en soutien aux malades ont été rédigés par les élèves, puis disséminés dans un arbre du collège. Une cérémonie en l'honneur de l'ancienne principale se tiendra cet automne. Ce sera aussi l'occasion de remettre l'argent récolté à la Ligue contre le cancer. Et puisqu'on parle de course à pied, pensez à vous inscrire pour les 10 km de Sarreguemines. Il est encore temps, mais jusqu'à samedi midi. Il n'y aura pas d'inscription possible le jour même. Le top départ sera donné ce dimanche 17 octobre à 10h, avenue de la Blise. L'association Courez avec nous, qui organise cette manifestation, avait été contrainte d'annuler l'édition 2020. Mais cette année, elle renoue avec la tradition. Pour les non-licenciés FFA, il faudra présenter un certificat médical datant de moins d'1 an, de non-contre-indication à la course à pied en compétition. Et pour tous les participants, il faudra bien sûr présenter un pass sanitaire valide. Toutes les informations, y compris le tracé du parcours, sont sur le site internet du CAN. Aucun conseil municipal ne ressemble à un autre. Celui d'hier soir a été l'un des plus courts à Sarreguemines. Seuls 5 points étaient à l'ordre du jour. Guillaume Dumonteil nous raconte ce qui s'est dit. Regardez. Ne croyez pas que cela soit une habitude. Le conseil municipal a duré seulement 1 heure. Il faut dire que le nombre de points était restreint. En fait, cette réunion n'était pas prévue à l'origine. Elle a été rajoutée au programme car certaines décisions n'avaient pas pu être prises lors du conseil précédent. Hier soir, les élus ont décidé de la signature d'une convention avec la SNCF concernant l'entretien des abords du pôle d'échange multimodal. Il a également été décidé du remplacement de Marc Zingraf par Jean-Marc Schwartz au conseil de surveillance du CHS. Autre changement, l'arrivée en ville de 2 nouveaux responsables. Depuis le 1er octobre, Thierry Benoît est le directeur du conservatoire. À la même date, Charel Baudet a pris ses fonctions d'archiviste de la ville. Et Guillaume va tout de suite revenir plus en détail sur ce conseil exceptionnellement court.
Alors Guillaume, tu étais hier soir au conseil municipal de Sarreguemines et s'il y avait peu de points à l'ordre du jour, il y en a néanmoins un qui a retenu ton attention, celui concernant le programme Action Cœur de Ville. Peux-tu nous dire ce qui a été décidé ? Oui, effectivement, on savait déjà que la ville de Sarreguemines faisait partie des 222 villes qui étaient concernées par ce programme, un programme qui a pour but de redynamiser le centre-ville. Plusieurs partenaires sont engagés, ce qui fait qu'il faut que les règles soient bien précises, qu'il y ait un cadre clair d'établi. Donc hier soir, les élus avaient à se prononcer sur des ajouts et modifications à l'annexe 1 de la convention cadre Action Cœur de Ville. Je vous propose d'écouter l'élu référent en ce qui concerne ce programme. Le projet et la convention que nous allons valider ce soir et qui aboutira enfin sur la signature de tous nos partenaires, eh bien, est une convention vraiment aboutie. Je pense qu'on a là sous les yeux le document définitif. Document définitif car en fait, le 8 décembre 2020, le conseil municipal de Sarreguemines avait autorisé le maire à signer l'annexe 1 de cette convention. Le comité régional d'engagement a statué a posteriori en émettant un avis favorable à la condition d'apporter des modifications et des ajouts. Hier soir, donc, le conseil municipal a procédé à différents ajustements, des mises à jour ont été approuvées, des précisions également en ce qui concerne le calendrier des travaux en vieille ville ou encore l'ajout d'une fiche d'action supplémentaire. Réel top départ donc en ce qui concerne le programme Action Cœur de Ville. Heureusement, on dit certains, car on sait depuis octobre 2018 que la commune de Sarreguemines a été retenue pour bénéficier de ce programme. Cette impatience réelle a donné lieu à une passe d'armes assez vive hier soir entre l'opposition et la majorité municipale. Je vous propose d'écouter un extrait. Heureusement que l'affaire se conclut d'après ce que vous êtes en train de dire et que la méthode, puisque vous aimez bien le terme méthode, monsieur le maire, est enfin au bout de son chemin et que nous arrivons à quelque chose de concluant. J'ai fait la liste des choses qui ont déjà été réalisées. Les tours sont tombées. Combien d'années faut-il remonter en arrière, Madame Muller, pour se souvenir du moment où on parlait comme de la science-fiction, de la chute de ces tours? Elles sont bien tombées. Leclerc est bien là, Carrefour est bien là, la SEM est créée. Moi, je vois un certain nombre d'effets. Tout le monde attend énormément de ce programme Action Cœur de Ville. Il faut dire qu'en ville, les endroits sont nombreux où on espère voir émerger une nouvelle dynamique. On peut parler du Carré Louvain, d'autres cellules commerciales qui sont aujourd'hui inoccupées en ville, ou encore de la friche des faïenceries qui compte pas moins de 30 hectares disponibles. Bref, pas de quoi s'ennuyer, mais les choses avancent étape par étape, comme nous l'expliquent Sébastien Jung et Max Zingraf. La prochaine étape sera, et là c'est les services de l'État qui s'engagent donc à réunir tous les partenaires et enfin on va pouvoir signer de manière concrète cette convention cadre et surtout cette annexe numéro 1 et voilà, je pense qu'à partir de ce moment-là, même si Action Cœur de Ville est déjà bien entamée et bien lancée, là le dispositif sera lancé de manière officielle. C'est difficile, le contexte est difficile. Mais néanmoins, nous mettons en place les outils. Petit à petit, eh bien, je peux vous assurer que ces outils sont prêts, que nous avançons et qu'il y aura du concret. On a promis un baromètre régulier, donc vous serez rassurés. Et pour terminer, une nouvelle qui va certainement ravir nos téléspectateurs, le marché de Noël aura bien lieu cette année. Eh oui, youpi! Du 27 novembre au 24 décembre, donc le marché de Noël sera en place à Sarreguemines. On pourra profiter d'une ambiance de Noël avec des lumières, de la musique, des animations, du vin chaud. Et on sait où seront disposés les chalets. Ils se trouveront un petit peu comme c'est le cas depuis quelques années, rue Sainte-Croix, rue de Verdun, rue de l'Église, passage du marché et place du marché. Par conséquent, durant cette période, certains commerçants non sédentaires du marché bi-hebdomadaire migreront dans d'autres parties de la ville, dans d'autres rues alentours, notamment dans le quartier de la Vieille Ville. À noter que pour donner une idée de ce à quoi pourrait ressembler une galerie du Carré Louvain vivante, il y aura des boutiques éphémères qui seront installées dans cette galerie le temps du marché de Noël. De quoi voir un petit peu ce à quoi ça peut donner quand il y aura des commerces vraiment présents dans cette galerie. Très bien, merci beaucoup Guillaume. Pour toutes ces informations, eh bien, on a déjà hâte d'y être. Nous, de notre côté, on va continuer avec un point sur la situation sanitaire qui s'améliore lentement, mais sûrement dans le département. Hier matin, une conférence organisée dans les locaux du Club de la Presse a permis de faire un point sur les annonces pour lutter contre la Covid-19. Reportage de Pauline Lermite.
41 cas pour 100 000 habitants en Moselle, c'est le dernier chiffre donné par l'ARS et il est plutôt encourageant. Alors le préfet Laurent Touvet a décidé d'alléger l'obligation du port du masque à compter de jeudi, sous condition. Dans les lieux en extérieur où le pass sanitaire est obligatoire, c'est-à-dire dans des lieux clos où l'on peut contrôler ce pass sanitaire. Je prends un exemple, une manifestation sportive comme le marathon de Metz ou un rassemblement culturel ou un feu d'artifice. Eh bien, le pass est obligatoire, donc on n'aura plus besoin du masque. Mais le masque reste obligatoire dans les commerces, dans les transports et dans tous les lieux où le gérant le réclame. Dans les écoles primaires, néanmoins, le port du masque reste obligatoire car pour l'instant, tous les voyants ne sont pas encore au vert. Il faut que pendant 7 jours consécutifs, le taux d'incidence soit resté inférieur à 50. Et puis c'est une révision qui a lieu une fois par semaine seulement, donc j'espère qu'on pourra y passer dès cette semaine, dès la fin de cette semaine, mais c'est pas encore certain, et donc si c'est pas cette semaine, ce sera la semaine suivante. Des décisions timides car la préfecture ne veut prendre aucun risque. Le département est celui qui compte le plus grand nombre d'hospitalisations dans le Grand Est. Au CHR Metz-Thionville, ils sont 52 patients Covid-19, dont 10 en réanimation. 90% d'entre eux ne sont pas vaccinés. L'association Les Beacher Cats, dont l'une des actions est de prendre en charge les chats errants du Pays de Beach pour pouvoir les proposer à l'adoption, est composée uniquement de bénévoles, mais depuis le mois de mai, elle peut compter aussi sur Morgane Bourrait, qui est en service civique. Marie-Morgane Pires l'a rencontrée. Donner le biberon à un chaton, c'est une tâche que Morgane, 19 ans, a appris à réaliser ici, dans le local de l'association Les Beacher Cats. La jeune femme travaille à temps partiel dans une boulangerie et cherchait une autre activité. Elle a opté pour un service civique. Un dispositif proposé aux jeunes de 16 à 25 ans. Ils peuvent intégrer une association ou une collectivité et sont indemnisés 580 € par mois. Morgane s'est tournée vers l'association de Beach qui s'occupe des chats errants et entreprend des actions de sensibilisation. Chaque jour, elle se rend au local, elle y accueille les bénévoles, entreprend les démarches avec les adoptants et bien évidemment, elle s'occupe des chats. Franchement, je me sens très à l'aise parce que depuis toute petite, j'ai grandi avec les animaux en fait, donc j'ai l'habitude et je suis vraiment une amoureuse des animaux et je me sens super à l'aise ici et c'est un vrai bonheur en fait. C'est la première fois que l'association accueille une personne en service civique. Morgane travaille 24 heures par semaine ici, un point positif pour l'association et pour les petits pensionnaires à 4 pattes. Ils ont aussi besoin de compagnie. Nous, autrement, nous sommes que des bénévoles, donc c'est vrai qu'au niveau de la présence, on est quand même assez limité. Depuis son plus jeune âge, Morgane rêve de travailler auprès des animaux. Cette expérience lui permet d'acquérir certaines compétences. J'ai appris énormément de choses depuis que j'ai commencé ce service civique, rien que par les soins, le comportement du chat, etc. Le contrat de Morgane s'achève en novembre, mais elle a déjà exprimé sa volonté de devenir ensuite bénévole au sein de l'association. Quant aux Beacher Cats, ils sont prêts à accueillir d'autres jeunes qui le souhaitent en service civique. Hier matin, les différents membres de l'Union des associations intermédiaires de Moselle se sont retrouvés à l'hôtel Saint-Hubert à Ambach pour leur assemblée générale. C'était l'heure de faire le point sur leurs activités. Voici un retour en images. Une trentaine de personnes étaient présentes hier matin à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Union des associations intermédiaires de Moselle. Au sein de ce dispositif, ce sont 10 associations qui permettent aux personnes en difficulté de trouver un travail. Cette matinée a permis de faire entre autres le bilan sur les activités, les finances et les projets à venir. La crise sanitaire les a touchés, mais le bilan reste tout de même positif. En fin d'assemblée, les élections pour le nouveau bureau se sont tenues. Que ce soit la région, que ce soit la DELS. Et lundi, nous recevrons sur notre plateau le vice-président de l'UDEM. Nous reviendrons sur leur assemblée générale, mais également sur la situation des associations intermédiaires qui ont dû traverser la crise sanitaire non sans difficulté. Autre assemblée générale, celle du district 1 du club vosgien. Les 2 années écoulées ont été rythmées par les différents confinements et des sorties limitées. Le club vosgien a malgré tout poursuivi son travail d'entretien des sentiers. La motivation ne manque pas et les membres se remettent au travail. Reportage Catherine Henrich.
Aujourd'hui, ce n'est pas sur les sentiers que se regroupent les marcheurs du club vosgien, mais en réunion de travail. Le district 1 du club vosgien regroupe 19 clubs locaux de Wissembourg à la Petite-Pierre. Les représentants de ces groupes se sont réunis à Épin. Une séance de travail qui permet de faire remonter à la fédération les difficultés ou les idées de chaque club affilié. Parmi eux, le club lycéen de Wölflin qui vient de rejoindre la fédération. L'une des principales difficultés actuelles du club vosgien est le vieillissement de ses membres. Attirer la jeunesse, oui, c'est un grand problème. Et il n'y a pas que la jeunesse qu'il faut attirer, c'est aussi des gens qui veulent bien prendre des responsabilités. Même Roger Vasmer, délégué du district 1, a eu du mal à trouver un successeur. Ce sera finalement Christophe Guillaume du club vosgien de la Petite-Pierre, très engagé auprès des jeunes dans sa commune. Après une longue période sans ou avec très peu d'activité, les différents clubs vosgiens n'en ont malgré tout pas perdu leur enthousiasme. On voit qu'ils avaient envie de démarrer rapidement d'ailleurs. On voit tout ce qu'ils ont déjà au programme. Ça va être une bonne année 22 en tout cas. Une année 2022 qui sera aussi marquée par le 150e anniversaire de la fédération du club vosgien. Plusieurs fêtes seront organisées par les clubs fondateurs comme Saverne, Bouxwiller ou Sarreguemines. Et c'est l'heure de la chronique culture de Morane. Et bien sûr, Morane, comme tous les mercredis, tu commences par nous donner des bonnes idées de sortie. C'est ça, vous connaissez la chanson, sortez vos agendas. Alors dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines, vous pourrez assister à la pièce de théâtre Rimbaud en feu de Jean-Michel Dijon. C'est ce vendredi soir sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines à 20h, tarif 35 €, réservation auprès de la ville de Sarreguemines. Autre salle, autre ambiance à la Alverrière de Meisenthal, c'est Thomas Dutronc qui se produit en concert sur la scène de la Boîte Noire. Ouverture des portes à 19h, tarif en prévente 32 €. Infos et réservations sur le site internet de la Alverrière. Et toujours au Pays de Beach, le festival Euroclassique se poursuit ce vendredi soir au foyer socio-éducatif d'Arren avec le duo Octentrion. Début du concert, 20h30. Et pour finir, les journées européennes de la culture juive se terminent en musique avec un concert de Mizmor Shir à l'auditorium du Casino de Sarreguemines. C'est ce dimanche 17 octobre à partir de 15h. Voilà Margot. Merci Morane pour toutes ces bonnes idées et tout de suite tu nous plonges dans l'histoire. Oui Margot, et pas n'importe laquelle, hein. L'histoire avec un grand H, l'histoire de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, la Moselle déracinée, cette période de septembre 1939 à l'été 1940 où près de 300 000 Mosellans ont été évacués de force vers d'autres départements français pour fuir l'occupation allemande. Alors je synthétise évidemment pour cette chronique, mais c'est vraiment une page douloureuse de notre histoire ici en Moselle et qui pourtant n'est pas racontée dans les manuels scolaires. Alors comment faire pour s'en souvenir de cette histoire? Eh bien, le département de la Moselle a décidé d'organiser Moselle déracinée, une manifestation culturelle mais surtout historique sur tout le mois d'octobre. De nombreux événements sont au programme sur tout le département. Mais avant de vous en dire plus, je vous propose d'écouter Patrick Weiten, président du département de la Moselle. Donc un jour, les maires sont venus frapper à la porte de leurs concitoyens dans des villes et villages en leur disant dans 2 heures, 25 kilos de bagages sur la place du village. Ils ont été mis dans des bus, amenés à la gare et à la gare dans des wagons à bestiaux pendant 3 jours. Ils sont partis dans la Vienne, dans la Gironde, dans le Gers, dans la Côte d'Or ou dans le Nord pour les mineurs de charbon ou les mineurs de fer. Et donc cette histoire, il faut la raconter. La France ne la connaît pas. C'est une histoire qu'on ne raconte pas dans les livres d'histoire aujourd'hui. Notre objectif, c'est de la raconter à notre jeunesse. Nous sommes les passeurs. Nous sommes les descendants de cette histoire. Je ne l'ai pas connue, mais mes parents ont connu cette évacuation avec tout ce que cela a pu représenter. Donc symboliquement, c'est très fort. Et c'est pour ça qu'on va commémorer cette Moselle déracinée, que je vais accueillir les présidents des 48 départements qui ont accueilli les 300 000 Mosellans. Un moment d'émotion, je pense, très très fort, qui marquera l'histoire de façon significative, ce qui permettra d'éviter que cette histoire de nos familles, de nos anciens, qui est une histoire contemporaine, ne disparaisse pas dans les méandres de l'oubli.
Donc c'est un véritable devoir de mémoire pour le département. Absolument, c'est même son objectif principal. Notre territoire a été marqué par l'histoire et cette histoire a d'ailleurs été relatée dans la BD de Charlie Dame et François Abel, La Moselle déracinée, les évacués, expulsés et déplacés de Moselle entre 1939 et 1940. Il est paru l'année dernière. 48 pages de témoignages, d'histoires, de dessins qui abordent tous cet exil forcé sous différentes formes, mais aussi la vie d'après de tous ces évacués qui ont dû être évacués donc dans les autres régions de France. Je vous conseille vivement de le lire. Tu parlais tout à l'heure de différents événements sur tout le département. Notre secteur est-il concerné ? Oui, alors ça va se passer dans les communes du Pays de Bitche, mais aussi dans celles de l'agglo de Sarreguemines. De Bitche à Sarreguemines, en passant par Götzenbrück, Lambar, Montbronn, Rohrbach-les-Bitches, Sourtes, mais aussi Rembrun-les-Putelanges et Sarralbe. Et ça démarre d'ailleurs ce vendredi 15 octobre à 18h à la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche, avec une lecture spectacle, Mémoire d'Exode du Lothringer Theater. Et comme son nom l'indique, des lectures de récits sont prévues, notamment en dialecte. Et côté Sarreguemines, même date, c'est une conférence cette fois qui est au programme. La drôle de guerre à Sarreguemines et dans sa région de Philippe Cueilleur. C'est à 20h à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Évacuation des populations et déploiement des soldats. Le public est invité à découvrir le quotidien de tous ces soldats qui vont vivre une longue période d'attente sous les armes. Attention, pour ces deux événements, pensez à réserver auprès des organismes concernés. Et donc on l'a compris, de nombreux événements vont se succéder tout le mois d'octobre. Où est-ce qu'on peut retrouver le programme ? Alors le programme est disponible sur le site internet du département www.moselle.fr, le lien s'affiche au bas de votre écran. Et si vos parents, grands-parents ou arrière-grands-parents se souviennent de cette époque sombre de l'histoire, écoutez-les, ils ont peut-être des choses à dire. Merci beaucoup Morane, on y pensera et merci pour cette belle chronique, à la semaine prochaine. De notre côté, on se retrouve dans un court instant, nous irons au musée de la faïence pour découvrir une animation vidéo originale qui va, je pense, vous donner envie d'aller y jeter un œil. À tout de suite. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, le ciel sera une nouvelle fois bien dégagé pour demain, mais uniquement en deuxième partie de journée. La matinée débutera sous d'épaisses nappes de brouillard qui seront assez longues à se dissiper. Côté température, les minimales continuent de baisser avec 2 à 4 degrés et 13 à 15 degrés pour les maximales. Demain, nous fêtons les justes et il fera jour de 7h51 à 18h43. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. L'unité de formation d'apprentis Henri Nominé devient l'unité de formation d'apprentis Michel Roth. Le nouvel UFA Michel Roth, des formations professionnelles par apprentissage dans la restauration, le commerce, l'industrie et les métiers du bâtiment. Une formation, un job, un salaire. Culture des talents, dépassement de soi et excellence. C'est l'UFA Michel Roth. Le mapping vidéo fait ses premiers pas au musée de la faïence de Sarreguemines. Cette technique permet de projeter des images sur des objets. Au musée, le spectacle lumineux est retranscrit sur une table. Grâce à ce dispositif, les visiteurs peuvent découvrir l'histoire de la faïence sous un nouveau jour. Asseyez-vous et prenez place. Un dîner des plus particuliers va apparaître dans votre assiette. Au menu, un mapping vidéo assaisonné des plus belles pièces de faïence. Le tout agrémenté d'une pincée musicale. Cette toute nouvelle attraction visuelle intégrée dans le parcours du musée plonge les spectateurs entre histoire et modernité. On y découvre le savoir-faire des anciens faïenciers, les pièces majeures de la collection, tout comme les moins connues à travers un dispositif unique et numérique. Alors
L'objectif, c'était de montrer qu'on peut avoir une interprétation très moderne, très contemporaine de nos collections patrimoniales. Donc on a voulu créer une présentation complètement inédite avec du numérique et on a fait appel à la bande passante. C'est un projet qu'on a commencé il y a 3 ans maintenant, plus de 3 ans. Autant d'années nécessaires pour voir le projet aboutir. Il a fallu plusieurs rencontres entre la compagnie Messine et le musée de la faïence de Sarreguemines. Le tournage et la conception des assiettes se sont déroulés au Moulin de la Blise. Le travail était fastidieux, il a fallu faire des choix. Donc ça a été une des difficultés, c'est faire le deuil de belles choses qu'on ne pouvait pas mettre parce que, comme il nous a fallu un temps on va dire assez court, ça dure 15 minutes, eh bien il a fallu sélectionner des choses parmi les plus belles et en laisser d'autres. Le quart d'heure de vidéo résume une partie de l'histoire de la faïencerie. Le musée est là pour compléter ce mapping. D'habitude, ce genre de captation est projeté sur de grands bâtiments, mais cette fois-ci, le format est réduit. Il est centralisé sur une table à manger pour 8 personnes. En fait, on a travaillé avec un système de, comment on pourrait appeler ça, de pochoir finalement. Donc on devait, c'était vraiment la contrainte, on devait travailler avec les assiettes pour qu'un maximum des animations finalement interagissent avec. Vous avez pu voir que à beaucoup de moments, on a essayé de garder des assiettes animées, des assiettes qui bougent, qui sortent, mais toujours à leur place finalement. Une animation pour consommer la culture différemment. Mais on ne vous en dévoile pas plus. À vous de la découvrir, de voir de vos propres yeux ce travail millimétré à la seconde près. Ce mapping est disponible toute l'année à une seule condition, déguster uniquement avec les yeux et non avec les mains. Et après avoir découvert cette part de l'histoire de Sarreguemines, pourquoi pas découvrir celle de la ville de Metz à travers une reconstitution originale. C'est ce que propose Florent, guide conférencier indépendant. Régulièrement, il enfile son plus beau costume et réalise des visites de la ville de manière théâtralisée. Jean Milon vous fait partager cette balade insolite. Commandant en chef dans les 3 évêchés, la Lorraine, Pays de la Sarre, frontière de Champagne et du duché de Luxembourg et sur les côtes maritimes de l'océan depuis Dunkerque jusqu'à Bayonne. De l'Académie française. Et si l'un des personnages les plus marquants de l'histoire de Metz vous racontait la façon dont il a transformé la ville malgré les défis de taille qui l'attendaient. C'était étriqué, c'était très serré, c'était insalubre et sombre. Il fallait que j'agisse. Grâce à Florent, amoureux inconditionnel du patrimoine messin et de la pratique du théâtre d'improvisation, c'est désormais chose possible. Il y a 2 ans, il crée son entreprise, Échappée temporelle, pour proposer aux curieux et passionnés une visite vivante et originale. Et puis surtout ce style classique à la française. Quel panache! Il rit très fort, généralement. On rit pas mal, on réagit, ça interpelle parfois, il y a des choses qui interpellent, qui surprennent, qui parfois indignent. La destruction de certains bâtiments dont j'ai été à l'initiative par exemple. Pendant 1h30 environ, et sur un parcours d'1 kilomètre, le maréchal de Belle-Île détaille les contours de ses plus belles réalisations. Ils ont dit d'ailleurs que si je détruisais tous ces bâtiments, cela ébranlerait la foi des fidèles. Oh non, ils n'avaient peur d'aucun vocabulaire, je peux vous dire. Au détour des rues sombres et discrètes, il révèle également des secrets bien gardés. Et à l'époque de l'Antiquité, il y avait une créature un peu curieuse qui terrifiait la population, qui est suspendue là-haut en haut de la rue. Et son nom d'ailleurs, c'est assez curieux, vient du germanique Gräulich. Et Gräulich signifiait monstrueux et hideux. Il suffit de voir son visage pour s'en rendre compte. Taisons-nous, taisons-nous. Il ne faut pas réveiller le monstre, aurait chuchoté Saint Clément avant d'aller tuer le Graouli. Il mangeait de tout. Il a failli nous manger tout cru. C'était une femelle en tout cas. C'est une bonne idée de pouvoir mettre en scène, on va dire, un personnage qui a été apparemment d'une grande renommée sur la ville de Metz. Et du coup de présenter au fil du temps toute l'évolution de la ville au niveau architectural et au niveau de l'histoire tout simplement. C'est super sympa, en immersion totale avec le dialogue de l'époque, le costume, une histoire sympa. Je ne m'attendais pas du tout à ça, j'étais vraiment agréablement surprise. De la place de la Comédie à Place Saint-Louis, la soirée fut riche en anecdotes, le tout pour un prix de 10 € par personne. Alors si vous aussi vous souhaitez faire un bond dans le passé, rendez-vous tous les samedis d'octobre à 21 h. Et puis les architectes ont jugé bon de faire fusionner les 2 édifices pour donner cette cathédrale gothique.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur notre site internet. À très vite sur Mosaïque Cristal.